Bonjour Philippe. Donc nous sommes toujours au Galactic Days version 2023 avec Philippe. Alors Goaz, comme ça qu'on prononce Goaz, c'est ça. Goaz, d'accord. Non parce que ça aurait pu être Goaz ou et peut-être donc c'est un nom breton. Ouais, les Côtes d'Armor. Les Côtes d'Armor, donc vraiment la Bretagne, la vraie Bretagne, pas la Bretagne où on peut avoir un doute genre à Nantes. Ah, là, il y a beaucoup de gens qui parlent encore breton. Oui, oui. Oui, puis c'est une belle région, les Côtes d'Armor, c'est très sympa. Et donc tu habites là-bas? Pas du tout. Pas du tout. En région parisienne. D'accord. Alors, je vois que tu fais des livres avec des couvertures orientées fantasy, donc tu fais de la fantasy. Fantasy, en majorité, et un petit peu de fantastique, de temps en temps. D'accord, donc pas du tout science-fiction, là c'est fantasy, fantastique, voilà. Ça m'est arrivé par erreur, mais sinon, je Par fais surtout erreur. fantasy fantastique. Ouais, nul n'est parfait, hein. Et j'ai cru comprendre, enfin en tout cas au vu des couvertures, ça a l'air d'être un petit peu humoristique. C'est même beaucoup. Beaucoup humoristique. Alors tu peux nous en parler un petit peu plus? Ouais, alors, il y a déjà les aventures de Zordar, donc ça raconte tout un groupe d'aventuriers dans un monde imaginaire en forme de part de pizza. Donc, Ouais. il y a un petit peu, et, Ça donc, situe. on retrouve tous les personnages dans plusieurs aventures. Oui. Et donc là, là il y a jeux de mots, gags, quiproquos, etc. Et bon, ils arrivent quand même à se sortir des situations en général, mais c'est pas facile. D'accord. Et donc l'humour c'est un genre que tu pratiques, que tu apprécies. C'est-à-dire que souvent, maintenant moins, mais au début, quand j'essayais d'écrire des histoires un peu Ah, vous avez sérieuses, vendu ce matin? et ben, au bout d'un moment, ça partait en gag. Donc voilà, ça partait comme ça. Et surtout, moi j'avais voulu au début, c'était sur un blog que je publiais ça, Ouais. raconter le quotidien d'un petit groupe d'aventuriers avec toutes les petites galères qu'on peut avoir. Voilà. Donc tel que tu me l'as décrit, on dirait un peu un jeu de rôle. Tu es rôliste? Moi j'ai fait comme beaucoup de gens, j'ai eu le Seigneur des Anneaux, Oui. et puis La Pente Fatale, jeu de rôle, Donjon Dragon, Toulouse, tout ça. Oui, voilà. Donc voilà, c'est vraiment rôliste. Ouais. Donc c'est inspiré par ça. Et donc tu es publié chez Livrebook? Alors Livrebook, c'était une maison qui a disparu, Oui. mais j'ai encore des livres à vendre. Et puis là, donc je viens de sortir l'année dernière le Boléro du Dragon. Oui. Donc, ce sont des nouvelles. Et là, il y a 9 textes. Alors là, il y a de la fantaisie, disons 2 tiers, et puis un tiers de fantastique. Et c'est plutôt des histoires un peu feel-good aussi. Et c'est sorti au Blogueur de Loire. Voilà. Donc c'est un éditeur, j'imagine, au bord de Loire. Voilà, l'éditeur d'Orléans, Bernard D'Orléans. Héninger. Ah, Bernard Héninger, que j'ai interrogé l'année dernière ici même. Voilà. Et donc le format est un petit peu, on va dire, atypique. Il est sympa, c'est un petit format. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui me disent c'est pratique, on peut mettre ça dans la poche. Oui. Je montre un peu pour voir la taille par rapport à une main d'humain. Et puis donc, ce qui est sympa aussi, la couverture, elle attire un petit peu tout le monde, parce qu'elle est assez gaie. Oui. Et, Oui, avec des jolies couleurs. Et puis comme ça peut se lire à partir de 10-11 ans, pour un bon lecteur, ça, comme je dis toujours, c'est de 10 à 99 ans. C'est bien. Donc les centenaires sont exclus. Non, C'est voilà, pas sympa. non. Tu es centenarophobe. Et j'exclus un petit public quand même. Oui, c'est pas faux. Et alors, les projets à venir, tu as une idée de ce que tu vas faire Alors, ensuite? disons, comme beaucoup aussi, le Covid, ça m'a un peu séché au niveau écriture. Ouais. Plus trop à écrire. Et là, depuis 6 mois, je commence à m'y remettre un petit peu. Là, j'ai envoyé deux nouvelles à certains endroits. Bon, je commence petit à m'y remettre. D'accord. C'est pas évident. Donc tu es plutôt nouvelliste. Nouvelliste. Ouais. Peut-être Et que quand je serai à la retraite, que j'aurai plus de temps, je me lancerai peut-être dans un roman. Mais ouais. Alors pourquoi nouvelliste? C'est parce que c'est vraiment, tu te sens à l'aise, ou c'est parce que un roman c'est peut-être plus complexe à organiser? je pense que ça prend beaucoup de temps. Et puis moi, si je voulais faire un roman aussi, si je fais un roman, genre, ce sera quelque chose d'un peu humoristique aussi, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et puis, Oui. ça peut être sympa, mais bon, c'est pas évident de faire quelque chose de trop long, parce que l'humour sur une longue distance, c'est pas facile à tenir non plus. C'est pas faux. Tu es une sorte de nouveau Pratchett en fait. Ouais, toute modestie. Non mais je veux dire que tu marches dans les pas de Pratchett après. Ouais, j'ai pas son niveau, mais bon, lui, il a réussi à Oui. faire sur la longueur de l'humour. Il a fait quand même très fort. Et donc, c'est pas facile à faire, donc il faut bien construire son roman. C'est pour ça que je pense qu'il faut que je prenne mon temps de bien y réfléchir. Alors justement, quand tu parles de construire ton roman, c'est quoi un peu tes techniques d'écriture? Il y a des gens
qui se laissent aller un peu au fil de l'eau, d'autres qui construisent leur texte bien avant. Tu es plutôt Alors dans quelle moi, mouvance? comme je suis plutôt nouvelliste, moi j'ai une idée sûrement au départ qui me vient comme ça, je la note. Après, souvent il y a 2-3 scènes qui me viennent. Et puis après, je me lance comme ça un peu. Alors évidemment, il y a des moments ça coince, c'est Oui. quand on n'a pas de plan. Mais souvent, c'est quand on dort, on se réveille le matin, j'ai trouvé comment décoincer la situation D'accord. et la nouvelle se termine. Oui, 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 bien sûr. Ouais, non, mais je vois tout à fait. Et ça m'est arrivé aussi, parfois, j'ai une idée et il y a tout qui me vient d'un coup, toute la nouvelle qui me vient d'un coup, et là, il n'y a plus qu'à écrire. C'est rare. Ouais. Et donc, quand tu écris, tu as des rituels, tu écris dans le silence, en musique, dans un bar. Non, j'écris chez moi, j'aime bien mettre de la musique. Ouais, d'accord. Et tu as un type de musique particulier ou c'est n'importe quoi? Ça peut être n'importe quoi, mais j'aime bien, bon, comme j'écris de la fantaisie, écouter par exemple la bande originale du Seigneur des Anneaux, c'est sympa, Ouais, ouais, ça d'accord. détend. Oui, la musique instrumentale, donc du coup, Voilà, et je plutôt. me suis fait aussi des compilations de musique de fantaisie aussi, que j'ai trouvé un petit peu partout. Ouais, d'accord. Donc tu privilégies un peu la musique thématique, alors que la musique, à la limite, même si c'est pas thématique, tu peux mettre la musique de Mad Max. Hein, Bah, il y a beaucoup de mes copains auteurs qui adorent le métal, par exemple. Ouais, Ils écoutent du métal en écrivant. Bon, moi, je n'aime pas trop le métal. Bon, après, c'est chacun ses goûts. Je peux écouter du jazz aussi, mais j'aime bien la musique de fantaisie, les petites compiles que je me suis fait, c'est pas mal. mais donc une musique plutôt calme. Voilà, instrumentale, des musiques de films, des musiques de jeux, des choses comme ça. Ok. Et oui, donc là, pour l'instant, tu es sur des nouvelles, mais pas sur un gros projet, pour le moment. Voilà. Il n'y a rien de placer concret. des nouvelles dans des anthologies. Et là, tu es en vadrouille avec Bernard, justement, Voilà. qui n'est pas là, Ouais. mais Si, qui reviendra. C'est Bernard Invisible. Oui, c'est Bernard Invisible. Bernard, libère-toi de ta potion d'invisibilité. Je fais partie aussi du Club Présence d'Esprit, qui est une association qui fait paraître un fanzine Ouais, et aussi qui fait paraître un recueil de nouvelles tous les 4 fois par an. d'accord. Donc là, on est toute une association et chacun a son rôle. Moi, je fais par exemple des chroniques sur les livres dans le fanzine. Oui, dans Présence d'Esprit. Oui, c'est bien parce que Présence d'Esprit, c'est un fanzine qui est assez ancien, donc c'est bien. Les fanzines, c'est un peu comme l'humour, c'est dur à perdurer. Dire qu'à faire ça sur la durée, c'est toujours un peu compliqué. Bah là, par exemple, il y a un nouveau rédacteur en chef, donc ça se renouvelle, c'est pas mal. Parce que les Ouais. gens, ils arrivent à faire ça pendant 2-3 ans, parce que c'est quand même compliqué. Hein. Oui, oui, Faut c'est gérer plein de chronophage. gens, il faut gérer les articles. Mais ils arrivent à trouver des volontaires pour continuer l'aventure, c'est pas mal. Ouais, très bien. Eh bien, écoute, merci Philippe. Ouais, bah merci. À très bientôt. Oui, à bientôt. Merci, au revoir.